qui se pose dans toutes les grandes religions du monde. Qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Après la mort de cette enveloppe charnelle que nous tous nous avons là, qu'est-ce qui se passe dans l'au-delà? Est-ce qu'il y a une vie après la mort? Alors, la parole de Dieu ne reste pas en silence par rapport à cette question qui est posée. La Bible, qui est la parole de Dieu, qui est donc l'autorité suprême, qui éclaire nos âmes, nous répond, évidemment, nous répond par rapport à la vie après la mort. Un grand homme religieux, Mohammed, le fondateur de l'islam, a dit ceci lorsqu'on a posé la question: où iras-tu après la mort? Il a dit: je ne sais pas. Il a dit: je ne sais pas où j'irai après la mort. Grand fondateur d'une grande religion. Je puis vous affirmer qu'aujourd'hui, d'après les dernières statistiques, le christianisme aujourd'hui engage pratiquement 1 milliard de croyants à travers le monde. Et l'islam est en deuxième position. Donc l'islam n'est pas une moindre religion, suivi évidemment de la grande religion qui reste la mère, le judaïsme donc. Alors l'islam dit en fait que lorsqu'on meurt, on ne sait pas où on va. C'est très grave. Comment peut-on prier, soi-disant servir Dieu, et on ne sait pas où on va après la mort? Est-ce que vous me suivez? Amen. Et beaucoup ont peur de la mort. Et la question de la mort fait souffrir l'être humain. Tout être humain a peur de mourir. Tout sauf ça. Vous savez, on peut nous parler des biens, on peut nous parler de la tristesse, on peut nous parler même parfois du mépris des autres sur nous. Mais lorsqu'on soulève la question de la mort, tout le monde, chaque être humain a peur. Mais la mort ressemble. Vous savez, aucun mort ne peut nous décrire ce qu'est la mort. Amen. Si on demandait à un être vivant, fais-moi une dissertation de ce qu'est la mort. Fais-moi une description sur la mort. Aucun être vivant ne saurait nous décrire ce qu'est la mort. La mort ressemble à quoi? Est-ce qu'elle pique? Est-ce qu'elle brûle comme du feu? C'est quoi ce mystère qui est étranger à l'homme et qui dérange l'être humain? Vous savez, la mort dérange l'être humain. Et tout être humain a peur de la mort. Faux ou vrai? Il arrive le moment où on a l'angoisse, où on ne veut pas partir. Il m'est déjà arrivé où je voyais la mort. Non, je ne peux pas partir. À un moment, j'ai eu peur. Ça arrive à tous les êtres humains. Si un être humain vous dit qu'il arrive le moment où il n'a pas peur de la mort, c'est un mort. Il arrive où vous traversez le moment de l'angoisse. Ça arrive où vous traversez la vallée de l'homme de la mort. Même David a fui face à la mort. On se pose la question, mais c'est quoi ce mystère étrange? Ce mystère qui dérange toute la race humaine. Les colonels, les généraux, les hommes politiques ont peur. Tout être humain a peur de la mort. Mais pourquoi a-t-on peur de la mort? Pourquoi l'homme a-t-on peur de la mort? Qu'est-ce qui se passe? Une grande question. Que même les philosophes ne peuvent répondre à cette question. Mais la Bible, qui est la parole de Dieu, nous illumine, nous éclaire là-dessus. Alléluia. Nous éclaire là-dessus. Allons-y trouver donc la réponse dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Certains ont dit que la Bible contient la parole de Dieu. Non, c'est grave. La Bible ne contient pas la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Et nous, toute question que l'être humain peut se poser dans la société, il trouve la question dans la parole de Dieu. Alléluia. Quelles que soient tes incertitudes, quelles que soient tes peurs, tu peux trouver la réponse à cela dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un mystère que la Bible ne traite pas. Alléluia. C'est quoi l'assurance? L'assurance, c'est la certitude. C'est la conviction de quelque chose qui est vrai. L'assurance, c'est la certitude. C'est la conviction
C'est pourquoi la vie de tout ce qui n'est pas conviction est un péché. L'assurance, c'est la certitude. C'est la conviction, c'est la confiance à quelque chose qui est vrai. Qui ne souffre d'aucun emballage, qui ne souffre d'aucun problème. C'est ça, c'est qui l'assurance. En nom de la protection, c'est la garantie. Ah oui, c'est la garantie. Pour ceux qui sont mariés, quand vous portez l'alliance, c'est la garantie que vous êtes mariés. Ça ne veut pas dire que votre femme ou votre mari est parfait. Non. Mais l'alliance que vous portez montre la garantie que c'est votre femme. C'est votre mari. Donc c'est l'assurance. Amen. Amen. Et le salut c'est la grâce que l'on obtient de Dieu. Sans que l'on ait, c'est-à-dire que sans que l'on ait commis un sacrifice. Donc c'est le salut, c'est un don. Mais il suffit d'abord de croire. Alléluia. Amen. Nous allons donc découvrir quelques pensées qui vont nous expliquer ce qui est le salut. Ce qui est le salut. Donc, sur le plan de la vie chrétienne, c'est la protection en Jésus de tout chrétien. Rançon valable pour nos condamnations. Pour avoir la certitude de quelque chose, du privilège en Jésus-Christ. Grand A. Comment puis-je avoir l'assurance de mon salut? Grand A. La Bible nous répond que nous, éternels. Savoir la conviction que nous avons la vie éternelle. Allons-y, on va lire dans Jean 1. Quelqu'un va nous trouver Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Jean 1, le verset 12. Verset 12. Oui. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient en son nom. À ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir. La parole de Dieu les a donné le pouvoir. De devenir enfants de Dieu. De devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Non du sang. Non du sang. Ni de la volonté. Ni de la volonté. De la chair. De la chair. Ni de la volonté de l'homme. Ni de la volonté de l'homme. Mais de Dieu. Mais de Dieu. Alléluia. Pour avoir l'assurance du salut, il faut d'abord croire, accepter Jésus dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel. Ça commence par là, c'est là la porte. Pour avoir l'assurance du salut, il faut d'abord accepter Jésus et croire en lui. Et croire en lui. On obtient le salut en croyant en Jésus. Seul Jésus est la porte de brebis. Seul Jésus est le chemin. Et d'ailleurs, il a dit dans Jean, il dit moi. Hein? Il dit moi. En grec, il dit ego, il dit moi, je suis. C'est ce qu'on appelle, ça dit que c'est le présent éternel. Il dit moi, je suis. Vous savez, aucun être humain ne peut parler ainsi. Amen. Ne peut dire moi, je suis. Ça dit que quand quelqu'un dit moi, je suis, ça dit que tu es éternel en fait. Dis-moi, je suis le chemin, la vérité. Aucun scientifique ne l'a jamais dit. Aucun philosophe, aucun ganga, aucun soi-disant messie ne l'a jamais dit. Mais Jésus l'affirme. Il dit moi, je suis. Il est ici en train d'indiquer que si tu veux avoir la vie, si tu veux avoir la certitude de la mort, ça veut dire de l'éternité après la mort, c'est moi. Je suis donc le garant de l'éternité après la mort. Alléluia. Alléluia. Jésus est exceptionnel. Il affirme, il dit moi je suis, je demeure. Alors, il faut que tu comprennes, pour toi qui as été invité ce soir, que tu ne peux avoir cette certitude si tu ne crois pas.
si tu ne crois pas au Fils de Dieu. Jésus a dit beaucoup se lèveront sur mon nom. Ils diront, moi je suis le Messie. Il a dit, ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Ton pasteur n'est pas le chemin. Tes parents, c'est pas le chemin. Mais Jésus seul est le chemin. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que tu le saches clairement. Que pour rentrer dans l'éternité, et pour comprendre qu'il y a une espérance après l'éternité. Et l'apôtre Paul répond à cette question. Il dit, Christ à moi, c'est l'espérance de l'éternité. Donc si j'ai Christ dans ma vie, si j'ai cru en Jésus, si j'ai reçu Jésus, donc la mort n'est plus un problème pour moi. Donc cela signifie qu'il y a une espérance après la mort qui dérange tout être vivant. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc tu n'as plus besoin d'avoir peur de la mort. Ce mystère qui dérange la race humaine là, quand tu as Christ en toi, parce que Christ est venu résoudre le problème de la mort. Il n'y a que celui qui est au-dessus de la mort qui peut résoudre le problème de la mort. Alléluia. Christ est au-dessus de la mort. Et c'est pourquoi, si tu crois en lui, tu auras le salut. Dès que tu crois en Jésus, tu as le salut. Amen. Jésus n'est pas comme ceux qui soi-disant disent il faut venir d'abord faire des rituels. Hein, tu fais des rituels, après les rituels, on va t'amener là-bas, après ceci, et après tu vas accéder. Ou encore, viens manger du goga. Soi-disant que ceux qui mangent du goga, ils commencent à voyager. Ils commencent à voir des choses étranges. Hein, commence à voir des choses. À l'époque, je suivais lui en question, le monsieur Atomo du Benga. Je crois qu'il est décédé il y a quelques. Lui il disait, quand je mange l'iboga, je voyage astralement, je vois les choses. Mais est-ce qu'il voyait l'éternité? Zéro. Il voyait peut-être des choses, mais pas l'éternité. Non, même si on mange l'iboga, on ne peut pas avoir la vie éternelle. Amen. C'est des histoires. Quelqu'un me suit ce soir? Amen. Crois seulement. Crois. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois seulement, le problème ici c'est d'abord de croire. Il faut que tu crois. Parce que croire, c'est hériter. Croire, c'est espérer. Croire, c'est posséder. Croire, c'est l'avoir. Si je crois en Jésus, pas en moi-même, pas en Bouddha, mais si je crois en Jésus, j'ai la vie éternelle. Le texte que nous sommes en train d'écrire dit que celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Amen. Et la vie, là, c'est quoi? C'est l'assurance. Amen. Donc quand tu as le Fils dans ta vie, tu n'as plus besoin d'avoir peur même de la mort. Même de la mort. Et quand je vois certains chrétiens parfois, je disais dans mes débuts que ça arrive des moments. C'est des moments où on traverse des moments d'angoisse. Mais quand on vit en marche avec Dieu, on ne peut plus avoir peur de la mort. Alléluia. Amen. Pourquoi? Mais parce que j'ai l'espérance en moi. Amen. Je marche avec l'espérance chaque jour. Non, je parlais pas comme ça. Parce que Jésus est avec moi. Ça garantit l'espérance. Jésus est avec moi. Et ça, c'est très important de comprendre. Regardez. Le Marbouya. Le Marbouya, il arrive au moment où il devient trop vieux. Et il a besoin de se débarrasser de sa vérité. Ainsi que je crois que le serpent se débarrasse de la vérité. Vous voyez? Mais ça ne veut pas dire que le serpent meurt. Vous voyez? Donc, la mort physique, c'est le fait pour nous de nous débarrasser du vieil homme là, qui nous conditionne au péché. C'est cette enveloppe-là qui nous conditionne au péché. La mort, donc, c'est quoi? C'est débarrasser de cette enveloppe afin de revêtir l'immortalité, afin de revêtir l'incompatibilité, afin de revêtir l'éternité. Mais l'homme possède l'éternité. L'homme a l'éternité dès que l'on dit oui à Jésus. Amen. Dès que tu as dit oui à Jésus, tu as déjà la vie éternelle. L'éternité ne commence pas au ciel, comme on le dit souvent. L'éternité, c'est dès le jour où tu dis oui à Jésus, tu as déjà la vie éternelle. Tu es déjà dans la vie éternelle. Parce que Jésus a dit que si tu crois en moi, tu vivras. Celui qui croit
croit en moi vivra même quand il sera mort. Vous voyez? Abraham est mort dans l'espérance. Parce qu'il sait qu'il va se réveiller dans la gloire. Alléluia. Et quand on meurt dans Jésus, on se réveille dans la gloire. Et désormais, la couronne de vie, la couronne de vie, Alléluia. Amen. Jésus nous promet donc la vie éternelle. Nous comprenons donc que la première condition sine qua non, c'est de croire en Jésus. Beaucoup ne croient pas. Beaucoup suivent Jésus mais ne croient pas en lui. C'est ça le grand problème. Beaucoup viennent dans les églises, ce sont les suiveurs de Jésus, mais ce ne sont pas ceux qui le savent, qui ont cru en lui. Il y a une différence entre croire en Jésus et suivre Jésus. Amen. On peut suivre quelqu'un sans croire en lui, sans me faire confiance. Mais on le suit seulement parce que peut-être il fait le miracle. Mais c'est parce qu'il va me donner à manger, à boire, et je suis là à recevoir. Mais je ne crois pas en lui. Et Jésus a répondu un jour, il a dit, mais attendez, je suis convaincu que vous me suivez, ce n'est pas parce que vous croyez en moi. Mais vous me suivez parce que vous avez mangé du poisson. Et vous avez mangé du pain. Ce jour-là, Jésus avait multiplié la nourriture, n'est-ce pas? Il a nourri 5000 hommes avec 2 poissons. Ce jour-là, il a nourri donc 5000 hommes. Et là, la Bible dit sans compter les femmes. Vous savez, statistiquement, les femmes sont toujours plus nombreuses. Là, dans le contexte de Moyen-Orient, les femmes étaient toujours reléguées au second plan. C'est pourquoi, vous voyez, on ne parle pas de femmes. Mais nous, on dit 5000 hommes. Ils ne sont pas de l'homme masculin. Mais imaginez, ça c'était les 5000 hommes. Mais essayez d'imaginer les femmes qui étaient. Donc c'est plus de 5000. Et Jésus a dit, vous me suivez, ce n'est pas parce que vous croyez en moi. Parce que vous voulez croire ma parole, mais parce que vous avez mangé du pain. Et beaucoup c'est comme ça. Viennent dans nos églises, pas parce qu'ils croient, mais parce qu'ils veulent manger le pain. Parce qu'ils veulent d'abord un miracle. Vous voyez? Mais on peut recevoir un miracle sans croire. On peut recevoir un miracle sans croire. Amen. N'est-ce pas, Dieu fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants? Amen. Sur la terre, là, le souffle de vie, là, que tu sois chrétien ou croyant, on n'a pas tous le souffle de vie. Est-ce que c'est pas le nom de Dieu? Qui a payé la facture du souffle de vie? Qui a payé? Vous voyez? Donc même les bons et les méchants bénéficient des dons de Dieu. Mais pour l'éternité, il faut croire. Condition sine qua non. Il faut croire. Jeune homme, il faut croire. Jeune fille, il faut que tu crois en Jésus. Pour avoir la vie éternelle dont on parle là, c'est l'assurance du salut. C'est l'assurance. C'est ça la vie éternelle. J'ai déjà, je possède. C'est comme ce mouchoir là, il vous appartient à vous. Vous le possédez, vous l'avez. Et personne ne peut vous l'arracher. Amen. Jésus a dit que ceux qui sont entre mes mains, nul ne pourra les ravir. Tu es déjà sauvé si tu crois. C'est pourquoi, jeune homme, jeune fille qui est là ce soir, si tu ne crois pas, tu ne peux avoir l'assurance de ton salut. Si tu ne crois pas, rassure-toi que si tu arrivais de partir aujourd'hui de la terre, ce sera comme Mohamed a dit, je ne sais pas où je vais partir. Mais la Bible ne répond pas comme Mohamed. Mohamed il ne sait pas. Mais la Bible nous dit 2 chemins. Soit c'est l'éternité, soit c'est la mort éternelle. Soit c'est la mort éternelle. Donc la Bible répond à cette question. La Bible répond à cette question. Donc quand Mohamed dit, il ne sait pas où il va partir, il sait où il va partir. Il sait où il va partir. Parce que quand on meurt sans Jésus, on sait où on part. C'est la perdition éternelle. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Et l'enfer, ce n'est pas des contes, ce n'est pas des histoires que nos grands-mères nous racontaient. Ce n'est pas des histoires que Patrick nous demandons. Racontait au village de quoi? Bambos. Ce n'est pas des histoires de Bambos. L'enfer est une réalité. Amen. La seule condition pour échapper à l'enfer, c'est de croire. En qui? En Jésus. Je précise, en qui? En Jésus. Pas une autre chemin, pas une autre personne. De croire seulement en Jésus. Alléluia. Amen. Petit A. Qui a la vie éternelle? Celui qui a reçu Christ a la vie éternelle. Petit B. Qu'est-ce que la vie éternelle?
La vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé. La vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Jean 17, ça c'est la prière de Jésus. Dans Jean 17, il dit, la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Donc Christ. Alléluia. Amen. Jean 17, verset 3. La vie nouvelle qu'il a reçue en Jésus. La vie éternelle, donc, c'est la vie nouvelle que j'ai reçue en Jésus. Je ne suis plus donc sous la condamnation. J'ai été donc libéré du péché qui me condamnait. Alléluia. Amen. Je sors de ce poids, je sors de cette prison et je suis donc libéré. Je suis libéré. On peut vivre la vie éternelle, soit en présence de Dieu, ou soit dans l'éternité, dans l'enfer. Soit dans l'enfer. On peut vivre la vie éternelle, soit dans la présence de Dieu éternellement, ou soit dans le feu éternel. Vous savez, il y aura deux types d'éternité. Ceux qui seront jetés dans le feu éternel, et ceux qui seront dans la présence de Dieu, qui seront éclairés. Nous serons éclairés. La Bible dit que nous serons éclairés. On n'aura plus besoin de l'ange de la SG, parce qu'elle nous fatigue. Il n'y aura plus de coupure de courant. Coupure de courant, si on nous a coupé, on a fait 2 jours sans eau. Au ciel, Christ nous éclairera. Alléluia. Il n'y aura plus ni pleurs, ni larmes, ni crainte. La gloire de Dieu nous éclairera. Voici l'éternité. Il faut rêver, il partit. Il faut rêver, il partit. C'est ça la vie éternelle. En présence de Dieu, si on croit en Jésus-Christ. En présence du diable, si on a vécu dans le péché, si on refuse de croire en lui, si on ferme notre cœur à Jésus, on sera en présence du diable éternellement. Mais quand la Bible parle de la vie éternelle, elle fait mention de la vie éternelle passée auprès de Dieu. Quand la Bible parle de l'éternité ici, on ne parle pas de passer en enfer. C'est l'éternité auprès de Dieu. Alléluia. Et c'est ça là où nous tous nous devons rêver y partir. Amen. Le but ultime de tout enfant de Dieu, c'est d'aller au ciel. Amen. Tout ce qu'on fait sur la terre là, c'est parce qu'on veut aller dans l'éternité. Alléluia. Amen. Que signifie connaître Christ? Petit c. Que signifie connaître Christ? Croire en son œuvre rédemptrice sur la croix. Ça, Romains 5, verset 8 à 11 nous dit. Que signifie connaître Christ? Croire en son œuvre rédemptrice sur la croix. Petit D. Quand commence la vie éternelle? Je crois que j'ai répondu à cette question. Petit D. Quand commence la vie éternelle? Quand elle commence? La vie éternelle commence dès qu'on reçoit Christ dans sa vie. Et 1 Jean 5, le verset 12. Quelqu'un va nous lire ça? 1 Jean 5, verset 12. On revient sur ce passage. 1, juste le verset 12. Connaissez, je peux, c'est juste le verset 12. 1 Jean 5. Juste le verset 12. Verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. A la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Amen. Amen. Jeune homme, celui qui a le Fils a la vie. Jeune fille, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Souvent quand on est jeune, on pense qu'on est encore trop jeune pour mourir. La mort n'a pas d'âge. La mort n'a pas peur de la jeunesse. Parce que beaucoup de jeunes pensent que comme je suis jeune là, la mort est loin, loin, loin. Ça, c'est l'illusion. Hein, c'est l'illusion. La mort frappe même un bébé. La mort ne respecte personne. Vous savez, la mort n'a pas de respect. Que tu sois vieux, petit ou grand, quand elle décide de frapper, elle frappe. Donc, jeune fille, ceux qui pensent que, laisse-moi avoir, j'ai d'abord fait ma vie. Hein, j'ai d'abord fait ma vie. J'ai fait ma vie, je fais ceci. J'ai besoin d'aller au nord, j'ai besoin d'aller au sud. Laisse-moi te dire que tu ne sais pas ce qui t'attend demain. Tu ne sais pas, peut-être que la mort peut frapper. Parce que la mort n'a pas besoin de ta permission. La mort n'a pas besoin de ta permission. Quand elle décide de frapper. D'ailleurs, la mort est impolie. Quand elle rentre dans une maison, elle ne frappe même pas la porte pour dire Coco, c'est qui? C'est moi la mort? Jamais. Elle rentre sans frapper, elle est impolie. Oui, si je connais vraiment quelqu'un qui est impoli, c'est la mort. Hein? Elle rentre sans frapper. Même là, quand elle va coucher,
Tu peux même être au travail sur la machine. On a vu des chauffeurs mourir comme ça. La voiture est en train de rouler. Oh, il est mort. Ça fait pas longtemps que quelqu'un est mort. Un chauffeur qui faisait Mwanda Mounana. Pendant qu'il roulait, mort. Imagine la catastrophe. Imaginez. Le pilote. Ah, il y a le pilote. Imaginez le pilote. Mort. L'avion va. Imaginez la catastrophe. Ah non, la mort ne respecte personne. Jeune fille. Il pense que moi, je suis jeune. Je vais d'abord vivre. Hein? C'est ça l'expression. Non, laisse-moi faire ma vie. Hein? Laisse-moi faire ma vie. Mais quand tu dis ma vie là, c'est une erreur, c'est pas ta vie. La vie là, c'est Dieu qui te l'a donnée. Attention de dire ma vie, c'est pas ta vie. Et tu as besoin que ta vie là se conforme à la volonté de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. B, on va terminer rapidement pour cette première journée. B, grand B, Christ est venu dans notre vie. Lisons Jean 14, le verset 23. Grand B, Christ est venu dans notre vie. Là, je suis en train de donner les éléments qui nous font comprendre comment avoir l'assurance de notre salut. Pour ceux qui prennent les notes et pour ceux qui suivent. Grand B, Christ est venu dans notre vie. 1, il faut d'abord croire en Jésus. 2, quand tu as cru en Jésus, Christ fait quoi? Il vient habiter en toi. Christ vient habiter en toi. Jean 14, verset 23. On va terminer par là pour ce soir. Jean 14, verset 23. Qui a trouvé? Jésus lui répondit. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui. Et nous viendrons en lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Alléluia. Vis chez toi. Parce que désormais tu lui appartiens. Alléluia. Oh, alléluia. C'est la meilleure de toutes les présences. La présence de Christ vaut mieux que les enfants. Je vois souvent les femmes qui n'ont pas encore été visitées, la manière dont elles sont tristes, alors que Christ est en toi. Pourquoi tu es triste? Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Peut-être que ce n'est pas encore le moment. Mais quand ce sera le moment, tu seras même surpris. Alléluia. Amen. L'assurance qu'on veut, c'est que Christ soit en nous. Vous savez, hier, quand Christ n'était pas en nous, c'était pour les ténèbres, l'obscurité, les œuvres du Djobi qui étaient en nous, les œuvres du vol, les œuvres ténébreuses, les pensées impures et méchantes. Christ vient demeurer en nous. Wow. Alléluia. Jeune homme, Christ vient habiter désormais en toi. Et si Christ habite désormais en toi, de quoi auras-tu peur? Pourquoi te questionner encore? Christ vient habiter en toi, cela signifie qu'il te garantit de sa présence quotidienne. Il te garantit que je suis désormais en toi. Et par conséquent, tu es sauvé. Tu es sauvé parce que j'habite désormais en toi. Je suis en toi. Vous ne le verrez pas s'installer chez vous dans un fauteuil, mais nous le recevons par la foi. Alléluia. Christ vient habiter en toi par la foi. Et quand on est né de Dieu, on sait que Christ habite en nous. Parce que le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes un. Ton esprit en témoignage à mon esprit que je suis devenu ton enfant. Abba Père, j'ai la certitude au fond du cœur que tu es Seigneur. Alléluia. C'est Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains 8, verset 14. Alléluia. Donc j'ai la certitude désormais, le salut est en moi. Et je jouis de ma nouvelle identité. Je jouis de mon nouveau privilège, de mon nouveau statut. Alléluia. Tu as un nouveau statut désormais. Et d'ailleurs, tu as maintenant désormais double nationalité. Alléluia. La nationalité humaine et la nationalité céleste. Et ces deux nationalités sont en toi désormais. Alléluia. Citoyen du ciel. Parce que désormais Christ vit en moi. C'est pourquoi nous ne devons pas marcher comme les païens qui sont sans espérance.
ne marchent que comme les païens qui sont sans espérance. Parce qu'ils n'ont pas Christ en eux. Et c'est pourquoi donc ils ont peur de mourir. C'est pourquoi ils savent que s'ils meurent, ils ne vont pas savoir où ils vont partir. Parce qu'ils sont sans Christ. Mais désormais, je suis convaincu. Alléluia. Je suis convaincu. Vous savez, il y a des jours où, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé où vous avez envie de partir dans la patrie céleste. Ça vous est jamais arrivé. Il y a des jours parfois, les lassitudes de la vie, les souffrances de la vie. Arrive un moment où vous traversez la vallée de l'homme de la mort, vous dites, bon Seigneur, là je pense que j'ai envie de partir. J'ai envie de rentrer dans la patrie céleste. Et je sais que le pasteur Alain Loto a dit à sa femme, la femme l'a regardé, dit non, tu ne peux pas t'en aller. Il dit, femme, je vois les anges. Ils sont prêts à m'accueillir, il faut que je rentre. La femme lui dit, non, 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 tu vas me laisser avec qui? Et il dit, je vois la patrie céleste et les anges m'attendent. L'histoire dit qu'il est mort en souriant. Parce qu'il voyait les anges. Comme le diacre Philippe, lorsqu'on le lapidait, lisait acte 17, au acte 5, acte 5, acte 8. Pendant qu'on lapidait le diacre Philippe, la Bible dit quoi? Oh, que Dieu ouvrit ses yeux. Et il vit quoi? Le Fils de Dieu assis sur, debout, assis sur, debout. Alléluia. Alléluia. C'est l'espérance. Christ est en moi. C'est la gloire. Je suis rassuré. Je peux dormir. Je peux marcher avec certitude. Je peux me réjouir. Même si la mort arrive aujourd'hui, j'irai dans la patrie céleste. Amen. Alléluia. Amen. J'irai trouver Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui ont servi l'Éternel. Nous attendent tous. Alléluia. Amen. Oh, c'est tant glorieux. Tant glorieux. Il arrive où parfois, quand on regarde cette vie, on n'a plus envie de rester. Je ne sais pas si c'est arrivé un moment comme ça, où vous regardez la vie de ce monde, vous regardez la petite vie qu'on a, une petite vie, un petit séjour sur la terre, quand vous regardez. Mais quand vous essayez de faire une petite comparaison, d'ailleurs, on ne peut même pas comparer. On ne peut même pas essayer de comparer la petite vie qu'on a sur la terre là, à l'éternité qui nous attend, la vie éternelle. Oh Père, regarde Jésus, je veux te voir. Je veux te voir. Est-ce que tu peux fermer tes yeux un instant? Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta rivière, je veux ton amour, enfin de délire, semblable à toi, que ma bouche déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi, fais-le, je te prie. C'est ma coupe déborde de joie et de l'esprit. Viens Jésus, change-moi,
son micro. Tu as été invité ce soir, jeune fille, jeune homme, et tu t'es pas encore réconcilié avec ton sauveur, celui qui t'a créé. Peut-être que tu vas à l'église, mais est-ce que tu es sauvé? Aller à l'église ne sauve pas. Mais ce qui sauve, c'est de croire. Tu as été invité ce soir. Tu ne connais pas Jésus. Certainement tu as entendu parler de lui. Dans les médias, tu vas dans l'église, mais tu ne l'as jamais raconté. Véritablement. Alors ce soir, tu es là, tu peux lever ta main. Nous allons prier avec toi. Ne point honte, car ce programme est pour toi. Alors toi qui as la main levée, tu peux venir vers moi s'il te plaît. Venez les parents. Venez, venez. Qui avez la main levée, venez. Venez les parents, venez. Alléluia. Venez, les gens, allons-y, venez. N'aie point honte, tu n'as pas Jésus. Nous avons compris ce soir que pour avoir l'assurance du salut, c'est de croire. Et tu as besoin de croire, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Tu as besoin de Jésus dans ta vie comme sauveur. Oui, Seigneur. Allons-y les gens. Peut-être que tu es encore assis, Jésus. Dans mon cœur, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne mon cœur, je le donne à toi, Seigneur. Si je donne ma vie, je la donne à toi, Seigneur. Je viens à toi. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Je l'accepte dans ma vie.
acceptes ma vie. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comme mon sauveur comme mon sauveur et mon Seigneur personnel. Seigneur personnel. Désormais, Désormais, fais de moi ce que tu voudras fais-de-moi ce que et viens habiter en moi. tu veux. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. enseigne-moi de les prier. On va prier pour eux, pour ces nouvelles âges. Seigneur, la Bible déclare que dans le ciel, quand une âme se repent de ses péchés, il y a une grande joie. Et ce soir, nous voulons te bénir. Je prie, Seigneur, que le Saint-Esprit touche les cœurs de toutes ces personnes et que le Saint-Esprit soit le maître qu'il conduit ces personnes. Seigneur notre Dieu, nous prions afin qu'il soit le guide. Je prie notre Dieu que cet engagement soit scellé en ce jour dans le sang de Jésus. Et je prie afin que toutes ces personnes focalisent leur regard vers toi. Et que ces personnes marchent en nouveauté de vie. Parce qu'il déclare que si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et désormais, voici toutes choses deviennent nouveaux. Et ce soir, nous prions afin que pour toutes ces personnes, que ça soit un nouveau départ. Qu'ils marchent suivant chaque jour. Au nom suprême de Jésus, nous venons, notre Dieu, briser et chasser tout esprit de réclamation. Au nom de Jésus, nous renversons, notre Dieu, les démons d'enfer qui vont s'élever pour s'opposer à cette décision. Au nom de Jésus, je prie, notre Dieu, que toutes ces personnes soient inondées de Jésus. Plus jamais de réclamation. Je prie, notre Dieu, que le Saint-Esprit soit désormais le maître dans leur vie et qu'il marche chaque jour en nouveauté de vie pour te suivre. Nous te bénissons, notre Dieu, nous scellons toutes ces décisions dans le sang de Jésus. Nous te bénissons, nous prions au nom de Jésus. Amen. Alors vous allez vous asseoir ici. Quand le fondateur du PC et son équipe, vous pouvez inviter les malades. Demain, vous pouvez inviter les personnes que vous connaissez qui sont à votre côté. On va, à partir de demain, prier. C'est un séminaire. Alléluia. Alors, à partir de demain, vous pouvez inviter les malades. Nous allons commencer à prier pour les malades demain. Alléluia. Que Dieu vous bénisse maintenant. Alléluia.